Que la paix du Seigneur soit avec vous aujourd'hui. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Je crois vraiment que Dieu t'a conduit ici parce qu'il veut parler à ton cœur. Tu sais, parfois dans la vie, on traverse des moments où on se sent sec, on se sent fatigué, on se sent comme si rien ne poussait, comme si rien ne changeait. Et peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. La Bible dit dans le psaume 1 que l'homme qui s'attache à la parole de Dieu est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, un arbre qui porte du fruit en sa saison, un arbre dont le feuillage ne se flétrit pas, un homme qui réussit dans tout ce qu'il fait. Et aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à ouvrir ton cœur, pas pour m'écouter moi là, mais pour laisser la parole de Dieu t'arroser, te restaurer, te relever. Parce que quand la parole tombe dans un cœur ouvert, quelque chose change, quelque chose guérit, quelque chose renaît. Alors installe-toi, respire un instant et laisse Dieu te parler. On va voir ensemble ce que signifie vraiment porter du fruit en sa saison. Maintenant que ton cœur est ouvert, j'aimerais qu'on regarde ensemble ce que dit vraiment la parole de Dieu. La Bible dit dans Psaume 1 : Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Cette parole est profondément encourageante. Nous voulons tous être comme cet arbre planté près des eaux, un arbre qui porte beaucoup de fruits, et surtout des fruits en leur saison. Mais posons-nous une question simple. Pourquoi Dieu nous compare-t-il à des arbres qui portent du fruit? Pourquoi ne pas simplement dire une personne qui fait de bonnes actions? 1. La parole comme semence, l'homme comme terre. Dans Luc 8, 5 à 15, la parabole du semeur, Jésus compare la parole de Dieu à une semence. Une semence qui, lorsqu'elle tombe dans une bonne terre, produit un arbre qui porte beaucoup de fruits. Au verset 15, Jésus explique comment naît cet arbre spirituel. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Ainsi de l'union entre la parole de Dieu, la semence incorruptible, un cœur honnête et bon, la bonne terre, naît l'homme intérieur, l'homme régénéré, né de l'esprit. C'est exactement ce que Jésus explique dans Jean 3, 1 à 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. L'homme né de l'esprit, né de la parole, est celui que le psaume 1 compare à un arbre planté près d'un courant d'eau. Cet homme porte du fruit en sa saison, son feuillage ne flétrit jamais, et tout ce qu'il fait lui réussit. 2. Les saisons naturelles et les saisons spirituelles. Dans la nature, chaque fruit a sa saison. Même si l'arbre est en bonne santé, il ne peut pas produire hors saison. Mais pour l'homme spirituel, une seule condition est nécessaire: être né d'eau et d'esprit, né de la parole de Dieu. Jésus dit dans Jean 6, 63 : Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et Jean nous rappelle que Jésus lui-même est la parole. Ainsi, celui qui est né de nouveau réussit dans tout ce qu'il fait, non pas parce qu'il est supérieur aux autres, mais parce qu'il est animé, dirigé et guidé par l'Esprit de Dieu. 3. Quels fruits portons-nous? Galates 5, 22 nous donne la liste des fruits de l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Et les fruits de la chair, Galates 5, 19 à 21 les décrit clairement: impudicité, impureté, jalousie, querelle, division, ivrognerie, etc. Jésus dit: la chair ne sert de rien. Jean 6, 63. La chair produit la mort, l'esprit produit la vie. 4. Qui mange le fruit? Un arbre ne mange jamais son propre fruit. Ce sont les autres qui en profitent. Ainsi, les fruits que nous portons, amour, joie, paix, patience, sont destinés à notre prochain. Quelqu'un se sent rejeté? Donne-lui de l'amour. Quelqu'un est triste? Apporte-lui la joie. Quelqu'un est inquiet? Offre-lui la paix. Quelqu'un te provoque? Réponds avec douceur et maîtrise de soi. L'arbre spirituel reçoit la vie de l'esprit, porte le fruit de l'esprit et accomplit la loi de Dieu, la loi de l'amour. 5. Que signifie en sa saison? Revenons au psaume 1. Il donne son fruit en sa saison. Est-ce qu'il y a une saison où nous ne portons pas de fruits? Regardons Marc 11, 13 à 14. Jésus maudit un figuier qui n'avait pas de fruits.
alors que ce n'était pas la saison des figues. Était-il injuste? Non. Ce passage nous enseigne que la saison du fruit ne dépend pas de l'arbre, mais de celui qui en a besoin. Autrement dit, la saison du fruit, c'est le besoin du prochain. La saveur du fruit dépend de la situation du prochain. Si quelqu'un a besoin d'amour, c'est la saison de l'amour. S'il a besoin de paix, c'est la saison de la paix. S'il a besoin de patience, c'est la saison de la patience. Et la Bible dit, tout lui réussit, non parce qu'il est fort, mais parce qu'il est né de Dieu. 2 Corinthiens 5, 17 à 18. 6. Comment porter du fruit en tout temps? Galates 5, 16. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si nous demeurons en Christ, la vraie vigne, et que ses paroles demeurent en nous, alors nous porterons beaucoup de fruits. Jean 15, 1 à 11. Besoin d'amour, l'esprit en produira. Besoin de paix, l'esprit en produira. Besoin de maîtrise de soi, l'esprit en produira. Nous ne pouvons rien par nous-mêmes, mais en Christ nous pouvons porter du fruit en tout temps, selon le besoin du prochain. Si tu veux continuer à grandir dans la parole, abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'être encouragé aujourd'hui. Que Dieu te bénisse abondamment. On se retrouve très bientôt pour un nouveau message. Amen et Amen.